Une entreprise lavalloise se distingue à l'international qui, avec ses collations, réussit quand même à exporter ses produits depuis une trentaine d'années dans plus de 28 pays. Et à nouveau cette année, il pourrait remporter un prix important dans le domaine de l'industrie chez nous au Canada. Avec nous, c'est Mathieu Levasseur qui est vice-président opération chez Basse & Frères. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes à nouveau en liste donc cette année pour les prix Alizé. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être encore considéré cette année? Bon, les prix Alizé, ça souligne en fait les entreprises qui peuvent exporter, donc les meilleurs exportateurs au Canada. Ça souligne les entreprises qui peuvent innover, qui prennent leur place au niveau de l'exportation. Puis nous, chez Bassé, en fait, ce que ça aide, c'est à se faire connaître au niveau mondialement, de faire connaître nos produits, de faire connaître aussi notre sérieux au niveau mondial à travers toutes les chaînes d'alimentation. Oui, c'est ça. Comment vous avez réussi à traverser la pandémie? Parce que pour plusieurs entreprises, ça a été malheureux, mais vous semblez, en tout cas, à en voir les résultats, peut-être possible de gagner un nouveau prix cette année après l'avoir fait en 2023, bien, vous semblez, vous tirez bien l'affaire, là. Bassé, c'est une entreprise qui date de 30 ans. Les fondateurs de Bassé sont d'origine de la Syrie. C'est eux qui ont apporté un petit peu leur savoir-faire, leur connaissance. Donc, depuis 30 ans, on importe des produits de partout dans le monde, selon les récoltes, selon la meilleure qualité des produits d'un peu partout. Ce qui fait en sorte que notre réseau de contacts est très vaste, très grand. Donc, pendant la pandémie, on a réussi quand même à apporter nos produits, à faire de l'importation, ensuite transformer nos produits puis les redistribuer. Donc, on a niveau de service, au niveau des chaînes, tant au niveau du Canada que partout dans le monde, a resté impeccable, même pendant le temps de la pandémie, ce qui nous a fait encore plus connaître et grandir. On a profité de la pandémie pour grandir. Ah oui, vous avez ouvert des nouveaux marchés, là. On a continué à grandir nos marchés, puis on a une crédibilité qui s'est installée avec des grands de ce monde comme Costco ou d'autres. OK, des grandes bandes, des grandes chaînes multinationales comme celle-là. Puis on évoque, là, tu sais, je disais 28 pays, là, juste comme ça, là, parce qu'on a le droit de plastronner en tant que Lavallois. On a le droit d'être fiers de chez nous, des entreprises comme vous qui en êtes des succès entrepreneuriales. Quel pays où on peut trouver vos produits sur les tablettes? Bon, on en trouve dans à peu près tous les continents. En fait, en Amérique du Nord, on en a à peu près tous les pays, mais aussi on se retrouve en France, au Japon, Taïwan, on se retrouve au Qatar, donc un peu partout dans le monde, là. Ça, c'est fou. Et parmi ces produits, parce que là, on en parle un peu, quand on parle de collation, parce que c'est très large, là, donc on peut en voir sur la table ici présentement, mais quels sont les types de produits que vous exportez? Bien, en fait, on exporte à peu près tous les types de produits. On a une équipe complète de qualité qui valide la qualité des produits avant la production. On s'assure que ces produits-là sont viables pour tous les pays. Chaque pays a sa réglementation, donc on s'assure de respecter les réglementations de chacun des pays avant de faire l'exportation. Puis on teste la qualité de nos produits à l'exportation. Okay. Donc ça nous permet d'être un peu partout dans le monde, puis d'avoir la bonne qualité du produit. C'est ça. Et là, donc, vous importez certains produits pour les confectionner. C'est quoi, ici, dans vos usines à Laval, avant de par la suite les redistribuer? Là, comme ça, on peut expliquer un petit peu comment ça se passe, là, la chaîne de production chez vous? Oui, tout à fait. En fait, on achète des produits de partout dans le monde, que ce soit d'Argentine, dans l'Amérique du Sud, on achète des produits du Japon, de la Chine. Donc, un peu partout dans le monde, on importe nos matières premières. Une fois qu'on a les matières premières sur place, on va faire le rôtissage, on va faire l'assaisonnement, l'emballage des produits. Une fois que l'emballage est monté, on a différents types de produits. On va faire des produits à portion unique, donc des petits sachets, ou on peut faire aussi des plus gros sachets jusqu'à des portions peut-être? Des portions familiales. Donc, on va retrouver chez Costco dans différents autres détaillants à plus grosse surface, là. Donc, on a de toute la gamme de produits. Les produits sont rôtis, transformés chez nous, aussi mélangés, avant d'être emballés dans différents formats. Est-ce que, avec le temps, disons que ça a changé les exigences de plus en plus de certains pays? Est-ce qu'on est devenu de plus en plus... parce qu'au Canada, on a certaines règles aussi d'hygiène, c'est Santé Canada, ou selon l'emballage, selon aussi les règles à respecter. Est-ce que c'est un peu une tendance que vous avez dû vous conformer à travers le monde, ça aussi? Bien, les grandes chaînes d'alimentation, chacun aussi leurs règles par-dessus les règles canadiens. Donc, il y a beaucoup de certifications que demandent aussi chacun des pays. Donc, nous, on est certifié organique, bio, on est certifié ACEP, GSFI. Donc, c'est tout ce genre de produits-là ou de certifications-là qui nous permet d'expédier partout dans le monde. Puis, c'est une question qui vient de me poindre à l'esprit, mais je me dis parce que de plus en plus, les entreprises sont agressives quand il est question de pouvoir se dénicher une place. D'entrer dans un magasin, c'est une chose, mais de rester sur les tablettes, c'en est une autre. Comment vous avez su rester parmi les meilleurs de votre
de votre section d'affaires, si je peux dire, ou de distribution, parce que c'est un marché, le domaine de l'alimentation, qui est assez vorace quand même pour, pour tenter de faire sa place, mais d'y rester. Ouais, la clé là-dedans, c'est de toujours l'innovation, donc d'innover avec des nouveaux produits, des nouvelles saveurs, d'être à l'affût du marché, des nouvelles tendances du marché. Puis l'autre point qui est important, c'est la qualité et la fraîcheur de nos produits, dans lesquels nous, on est reconnus, étant donné qu'on est capable justement d'importer les produits de partout dans le monde, puis d'utiliser ces produits-là pour redistribuer. Oui. Et là, je sais que c'est une question qui est un peu crève-cœur à répondre. Puis là, j'ai un petit sourire en coin, c'est parce que là, vous faites pas mal de bons produits, puis là, moi, ça me tente d'en ouvrir plein. Mais si je vous demandais votre coup de cœur à vous, tu sais, quand vous avez une petite fringale à l'usine, là, puis que là, vous arrivez, puis en plus, vous êtes vice-président dans les opérations, fait que vous devez avoir un petit peu de temps en temps la permission d'aller mettre votre doigt dans la production. Ce serait quoi votre petit, peut-être, péché mignon, là, parmi tous les produits excellents que vous faites, là? Bien, toute la gamme de cachou, c'est des produits qui sont un peu plus haut de gamme, qu'on aime bien. Puis on a le nouveau produit là, qui se retrouve un peu partout, là, le Dill Pickle. OK. Dill Pickle. Qu'on vend chez Costco, des cachous Dill Pickle, qui est un peu partout aussi, qu'on peut retrouver aussi sur Amazon, sur des différentes plateformes de vente, nos plateformes en ligne aussi. Mais ces produits-là, c'est des produits qui sont un peu plus uniques, mais qui ont fait aussi sensation sur les réseaux sociaux dernièrement. Hein. OK. Ah, mais je vais aller l'essayer. Ça manque à mon palais. C'est clair que je vais prêter le tout. Et bien, on rappelle que les prix Alizé, c'est le 15 mai prochain. Alors, vous êtes considérés à nouveau lors de ces soirées. Bien, évidemment, il y aura d'autres peut-être entreprises qui vont peut-être gagner dans différentes catégories parce qu'évidemment, c'est un gala qui récompense dans plusieurs catégories les entrepreneurs de chez nous. Alors, vous êtes vraiment une belle fierté sur le plan Lavallois. Félicitations pour peut-être ce deuxième prix en autant d'années. On vous souhaite la meilleure des chances. Puis merci d'être venu nous présenter le succès d'une entreprise de chez nous. Capignon-sur-Rue, près d'autoroute 40 Ouest, 440 Ouest ici. Je vous invite à venir au magasin directement sur place pour pouvoir venir déguster les produits puis parler avec nos spécialistes pour pouvoir en apprendre davantage. À même l'usine, là aussi. À même l'usine. Ah, ouais. Certainement, moi, pour essayer le Dill Pickle. Le Dill Pickle, je vais y aller certainement. En plus, si vous m'ouvrez le sac, c'est clair que je vais aller goûter. Merci à vous. Merci.